Oui, bonjour tout le monde. Donc, on va passer à la parole. Que chacun puisse s'apprêter à noter, à suivre attentivement, parce que la parole instruit. La parole est là pour nous enseigner. On a besoin de cette parole. À moins que tu sois un astrophysicien qui retient facilement et ça reste à vie, mais ça m'étonnerait aussi. Donc celui qui accorde l'importance à la parole doit se munir d'un cahier, de quelque chose pour noter. C'est là où on voit aussi la nature de la personne qui s'intéresse à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler sur... J'avais envoyé le message qu'on va parler sur la valeur du fruit de l'esprit. On connaît les fruits de l'esprit, on connaît ces versets dans Galates 5, 22. On connaît ces versets. Mais j'aimerais que, avant que je puisse rentrer dans ce que je vais dire cet après-midi, je vais commencer par un témoignage, une histoire d'une dame, d'une sœur qui est de ma génération. Vous connaissez aussi cette sœur-là, cette maman qui chante. C'est un couple. Je ne dirai pas le nom, mais vous connaissez. Elle est aveugle. Alors, n'oublie pas, notre thème, c'est la valeur du fruit de l'esprit. Il fut un jour, c'était dans les années 73-74, on a eu deux missionnaires, je me rappelle bien, c'était à la place, à l'époque c'était place de la Cité, donc il y avait, on appelait ça place de la Cité, je crois, et aujourd'hui c'est la place des martyrs, je pense. Ça fait longtemps que je suis dans le pays, mais je pense que c'est ça. Alors, il y avait des missionnaires là, américains, c'est eux qui ont ramené cette vague des mouvements évangéliques au Congo à l'époque. Mais Dieu les a utilisés, ils ont fait beaucoup de miracles. L'autre, j'ai oublié le nom, l'un j'ai oublié le nom, mais l'autre c'est Osborne. Il est mort en 2014, 15 comme ça. L'autre, j'ai oublié le nom. Alors, cette sœur, elle était partie là-bas. Mais avant qu'elle parte là-bas, elle ne s'attendait pas. Elle était très malade. Elle n'est pas née aveugle. Un jour, le beau-frère à sa maman qui se pointe à la maison, et la maman, elle a acheté la bière. Et son beau-frère buvait la bière. Ils étaient en train de causer. Et tout d'un coup, le beau-frère dit à sa maman, toi, tu fais des enfants intelligents. Et tu fais de beaux enfants. Mais quand tu vas faire un enfant en mauvais état? Quand tu vas faire un enfant qui est malade, tes enfants sont intelligents, ils sont très intelligents, ils sont beaux. Il va falloir que tu fasses aussi un enfant qui sera malade. La maman, elle a pris ça comme une plaisanterie. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Cette sœur, à l'âge de 8 ans, tout d'un coup, elle perd la vue. À l'âge de 8 ans. Et la maman, ils ont voulu savoir, mais après ils ont compris, mais c'était trop tard. Mais non seulement elle a perdu la vue, il y a eu une succession de maladies. Les hépatites, le diabète, les hématoires abîmés, les intestins, tout. Elle avait posé toutes les maladies du monde à cette époque. Elle était devenue maladive. Elle était assise, tout d'un coup, les dents tombent. Donc les dents qu'elle a actuellement, c'est artificiel. Alors, un jour, elle attend
que Osborne, c'était Osborne qui devait venir là-bas. Il y a eu beaucoup de miracles ces jours-là. Elle est partie voir. Quand elle était partie voir, elle avait 18, 19 ans par là. Parmi les gens qui Dieu a fait grâce ces jours-là, elle a été guérie par toutes les maladies qu'elle avait. Mais sauf que elle est restée stérile jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas d'enfant et elle est aveugle jusqu'à aujourd'hui. Mais le reste, c'était bon. Elle a été guérie, les hépatites, les problèmes des intestins, tout. Parce que, en fait, tout était presque pourri à l'intérieur. Et c'était quand? Le jour que la maman a reçu le beau-frère, et quand il a dit, quand est-ce que feras-tu un enfant en mauvais état, malade? Vous voyez à quel point, quand on n'est pas spirituel, les diables te parlent comme ça vis-à-vis, mais tu ne réalises pas parce que on n'est pas spirituel. Vous connaissez bien la sœur. Je vais vous dire le nom après. Elle est aveugle, c'est un couple. Son témoignage, tu peux pleurer. Mais la maman, elle a été au courant, mais par l'ignorance, par manque de spiritualité, et ils ont compris plus tard, mais les dégâts étaient là. D'où le fruit de l'esprit a une grande valeur dans notre vie. La causerie, elle était belle dans la boisson, l'alcool. Mais c'est l'alcool qui a fait affaire aussi. Dans l'entretemps, tu donnes l'alcool à la personne, tu as acheté l'alcool à la personne, et la personne est venue pour te poignarder dans le dos. C'est pour ça que vous voyez cette sœur. Elle s'est accrochée depuis ça jusqu'à aujourd'hui. Elle n'abandonne pas. Si tu lui dis abandonne le Seigneur, je pense qu'elle ne va plus te parler. Elle n'est pas née aveugle. Elle est devenue aveugle à l'âge de 8 ans. Donc, et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, il est chrétien, mais il n'est pas du tout spirituel. Aucun fruit de l'esprit. Alors, à quoi bon de porter la casquette d'un chrétien si on manque le fruit de l'esprit? L'affaire de Dieu, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Quand tu vas au travail, tu es maçon, électricien, informaticien, chimiste, tout ce que tu as envie de faire, ça c'est du physique. On n'a pas besoin de l'esprit. Mais pour Dieu, faut rentrer dans la dimension spirituelle. C'est ça la fonctionnalité d'un bon chrétien. La maman là, la maman de la sœur, si à l'époque elle a été spirituelle, elle allait comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il est en train de me dire? Déjà l'alcool, ça a ralenti la compréhension, ça a ralenti plusieurs choses au niveau de la tête. Tu vas récapituler. Être spirituel. Ça c'était un exemple pour nous réveiller. Beaucoup croient que quand la parole a une puissance, on ne peut pas dire n'importe quoi sur tes enfants, sur toi. Il faut faire très attention. Alors, de nos jours aujourd'hui, l'homme a une facilité de supporter la loi, mais l'homme n'a pas la facilité de faire un travail pour devenir spirituel. Or, la loi, elle est lourde. La loi, elle est très lourde. Si on regarde les enfants d'Israël, ils avaient 613 lois. 613. C'est pesant. Faut les observer à la lettre. 613 lois. La loi morale, donc dans la loi, il y avait des commandements positifs,
Il y avait le commandement négatif. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'était lourd. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. On va lire un peu dans le verset principal, c'est Galates 5, 22, mais on va lire un peu dans Lévitique 21, 16 à 21. On va comprendre un peu c'est quoi la loi, pourquoi Jésus est venu pour abolir la loi. Lévitique 21, 16. À 21. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre plutôt, ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Amen. Voyez un peu la loi. Un nez bizarre, camus, on ne peut pas s'approcher de toi. Ça, c'était la loi. Il fallait les respecter. Il fallait observer cela. Une femme qui vient d'accoucher, 7 jours, personne ne va te parler. C'est la même chose comme une femme qui est en période de menstruation, donc menstruelle. Donc personne ne peut te parler. C'était la loi. Mais il y a eu quelque chose. Quand Dieu a regardé, parce qu'il y a eu, comme j'avais dit tout à l'heure, la loi civile, la loi morale et la loi cérémoniale. Mais tout ça, Dieu a vu que c'était juste un solvant. Dieu a bien regardé, c'était juste un solvant. Il fallait que Dieu un jour puisse envoyer un dissolvant pour dissoudre toutes ces choses-là. On va lire dans Galates 5, 22. Je lis la parole de Dieu. On connaît tous les versets. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Mais quand on regarde bien, est-ce que l'homme a le fruit de l'esprit? Dieu, quand dans l'Ancien Testament, Dieu a bien observé l'homme, malgré la loi.
613 lois, malgré Dieu a montré la limite à l'homme, malgré Dieu a fait voir plusieurs choses, les miracles, tout ça. Mais l'homme, Dieu a bien observé, il a remarqué qu'il n'y avait pas de vie dans l'homme. L'Ancien Testament, c'était vraiment chargé. Hein. Les enfants d'Israël, ils avaient 7 fêtes. 7 fêtes, il fallait observer toutes les fêtes là. Pâques, Pentecôte, le fête de pain sans levain, tout ça. Il fallait le suivre à la lettre. Donc, s'il manque quelque chose, tu pêches. 7 fêtes. Donc, c'était pas la rigolade, la fête, ils prenaient ça à cœur. Mais il y en a qui continuent de le faire. Mais nous, on a eu la grâce, Dieu nous a fait comprendre, ce n'est pas ça. Par Jésus. Amen. Quand Dieu... Maintenant, qu'est-ce qui dépasse? Qu'est-ce qui est important? C'est observer et respecter les fêtes ou alors faire un travail dans le cœur de l'homme. Alors Dieu il a dit, il est temps que je puisse envoyer mon fils unique. Parce que Dieu a remarqué que dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, il y a un manque de l'esprit. Or, quand on manque de l'esprit, on manque de l'énergie. Parce que pourquoi on doit manquer d'énergie? Parce qu'on est dans l'état d'inertie. Quand on est dans l'état d'inertie, tu ne peux pas t'adapter, tu ne peux pas suivre, tu ne bouges pas. Il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de croissance par manque du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Si quelqu'un se moque de toi et dit que toi tu es trop spirituel, laisse-le dire. Un chrétien, ta première nature, c'est être spirituel. Ou alors tu es chrétien, ou alors tu ne l'es pas. Ta première nature, c'est être spirituel. Si un chrétien, ta première nature, que tu n'es pas spirituel, il y a un danger. Il y a un danger dans ta vie parce que tu as une mission à faire. Et dans cette mission, il y a des missions que tu dois savoir et il y a des missions que tu ne peux pas savoir, qui peuvent venir comme ça, brusquement. Tu as un don de guérison. Tu marches dans la rue, quelqu'un tombe, tu ne savais pas. Dieu te dit, interviens. Et tu n'étais pas spirituel à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Avoir un don, c'est rien. Moi, je répète chaque fois, c'est rien. Mais être spirituel, c'est plus que celui qui a des dons. Quand tu as un don, quand tu en as plusieurs, même si tu as les dons comme l'évangéliste Philippe, oui, l'évangéliste Philippe, celui qui a baptisé l'Éthiopien, je crois, oui. Donc, on te voit ici, après tu disparais, on va en Nantes, on te retrouve là-bas. Mais si tu n'es pas spirituel, frère, c'est rien. Parce que les dons, tu es né avec, il n'y a eu aucun effort pour avoir tous ces dons-là. Mais pour être spirituel, pour avoir les fruits de l'esprit, il y a un travail de dur labeur. Donc tu vas abandonner les péchés, tu vas abandonner tout ce qui est mauvais, tu vas abandonner la chair. Donc c'est un travail, tu le mérites en fait. On ne devient pas spirituel, on dort, on s'élève, après on devient spirituel. Non, il y a une souffrance dans ce combat, c'est une lutte. C'est une lutte pour devenir spirituel. On ne devient pas spirituel comme ça par un nom. Tu changes de nom, tu deviens docteur, je ne sais pas qui,
bishop, tout ce que tu veux. Et ce n'est pas un nom qui donne la spiritualité. C'est le travail intérieur qu'on fait. Le travail qui fait que tu puisses refléter le fruit de l'esprit, le fruit de la conversion. C'est ce travail-là qui fait que tu puisses devenir spirituel, frère. On peut avoir un don si on n'a pas fait le travail pour être spirituel, frère. Et toi et tes dons, tu seras par terre, frère. Ce n'est pas celui qui a des dons qui ne fait rien qui va aller au ciel. Non, c'est celui qui n'a aucun don, mais il fait un travail en lui-même, en soi, et il craint Dieu. C'est celui-là qui va aller au ciel, frère. Vous savez, Jésus, on l'a balancé partout. Jésus, il ne s'est pas retrouvé entre les mains d'Hérode, de Pilate, comme ça. Non, Jésus est passé par Anne, il est passé par Caïphe, il est passé par Pilate, il est passé par Hérode. Tu vois un peu comment on balance Dieu, on lui dit n'importe quoi, on lui fait n'importe quoi. Et ça, c'était le travail pour montrer à nous son niveau de spiritualité. Un Dieu qui n'a rien fait, on le balance partout. Un coup, tu vas là-bas, un coup, tu vas là-bas, un coup, on crache sur lui. Ça, c'était un travail, frère. Pour devenir spirituel. Parce que Jésus, quand il était dans la chair, il fallait que cette chair-là qui a vécu ici puisse mourir et se transformer en esprit. Parce qu'il a bien dit dans les livres des gens, il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui-même. Mais avant tout, Jésus, Dieu a fait un travail en lui. On lui a mis un chapeau, des épines sur la tête. Quelle souffrance! Ça veut dire quoi? Que tu fasses quelque chose ou pas, ils vont mentir sur toi. Et tu auras des migraines, mon frère. Tu es sorcier, tu es voleur, tu es adultère, tu ne sais pas quoi. Or, tu es un innocent. Ils vont dire ça sur toi. Et tout ça, sur ton chemin, est pour devenir spirituel. Tu crois que pour devenir spirituel, le diable va te laisser comme ça? Non. Les chapeaux d'épines. Il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ta vie. Les fruits de l'esprit, c'est des vertus que Dieu a mis à la disposition de l'homme, mais l'homme préfère rester dans la loi. Or, quand on reste dans la loi, on est encore dans le légalisme. Dieu a vu que l'homme reste dans le légalisme. Or, quand on est dans le légalisme, il n'y a pas de vie dans ça. Dieu a bien montré la limite à l'homme, mais l'homme, Dieu a observé le fonctionnement de l'homme, il a vu l'homme ne respectait rien en fait. Surtout à l'époque, ils étaient presque tous des éleveurs. Dès qu'ils pêchent, il va prendre la bête, après il ramène chez le sacrificateur. Mais or, Dieu, il a prévu la vraie bête de toutes les bêtes, c'est Jésus-Christ lui-même qui va venir pour racheter tous nos péchés. Et maintenant, il faut faire un travail pour devenir spirituel, le fruit de l'esprit. Il faut laisser la place au fruit de l'esprit. Alors, on va lire encore un verset pour revenir après sur le livre de Galates. Donc, au-dessus, la Bible a cité tout ce qui sont toutes choses qui sont contre, ou alors qui sont opposées, voilà, opposées au fruit de l'esprit. Mais on va revenir après. Pourquoi j'insiste sur le fruit de l'esprit? C'est quelque chose qui... C'est des vertus qui sont là pour transformer l'homme, un chrétien. Jésus, son souci, il veut qu'on puisse être transformé à son image. Tu ne peux pas être transformé à l'image de Jésus si tu n'as pas les fruits de l'esprit. Ils sont 9, hein? 9 fruits de l'esprit. Or, le chiffre 9, ça symbolise la naissance. C'est quoi cette naissance? La maman, quand elle est enceinte,
le bébé va rester 9 mois dans les ventres. Et le fruit de l'esprit, ça te ramène à la nouvelle naissance. Il faut renaître. Parce qu'on est dans la chair, dans la vie d'un être humain, on a deux naissances. La naissance physique et la naissance spirituelle. Alors le fruit de l'esprit ramène une nouvelle naissance en toi. Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission s'il n'avait pas les fruits de l'esprit. Parce qu'on a craché sur lui. Quand on lui a mis les chapeaux sur la tête, on lui a dit, toi qui faisais des miracles, prophétise sur toi-même, si tu es capable. Regarde ce genre de provocation. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas te battre. Frère, tel que tu es là, l'ennemi peut te faire porter le chapeau d'épine, frère. Tu connais ni la tête, ni la queue de l'histoire, mais dans cette histoire, c'est ton nom qui sera au centre. Frère, c'est le fruit de l'esprit. Tu vas travailler le fruit de l'esprit, frère. On te raconte une histoire, tu dis, mais, oui, c'est toi. Même, il peut y avoir 10 personnes qui disent la même chose. Mais or, au fond, dans la profondeur de la chose, tu ne connais même pas cette histoire. Tout ça pour t'empêcher de devenir spirituel, frère. Jésus, on a menti sur lui, non? Est-ce qu'il a tué? Est-ce qu'il a volé? Mais, regarde la liste. Mais jusqu'aujourd'hui, la liste de mensonges, ça continue pour Jésus. Le fruit de l'esprit. On va lire un verset. Éphésiens 4. Bon, avant de lire Éphésiens 4, on va lire Marc 14, 65. Marc 14, 65. Marc et Jean, ça c'est par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler les visages et à le frapper à coups de poing en lui disant « Divine » et les serviteurs les récurent en lui donnant des soufflets. Quelle méchanceté, quelle ignorance. Mais dans le cœur de Jésus, malgré tout ça, il avait la compassion, il avait l'amour. Jésus, il a dit non, je vais aller jusqu'au bout. Parce que aller jusqu'au bout, c'est une victoire. Frère, avoir le fruit de l'esprit en soi, c'est une victoire. Et tout ça, c'était pour enlever et retrancher le fruit de l'esprit qui était dans le cœur de Jésus. L'amour, la patience, la tempérance, la bénignité. Quand on crache sur toi, je te dis, la patience s'en va. On te dit les nez, frère. Moi, je te dis, franchement, ce jour-là, si tu ne répliques pas, tu auras des insomnies, je pense. On lui donne les soufflets, mais il n'a rien fait. Les fruits de l'esprit, frère. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser avec ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, baguette magique. Ce n'est pas quelque chose qui vient venir comme quand on regarde à la télé, Joséphine, ange gardien. Frère, tu vas t'abandonner, tu vas lâcher, te libérer de ce qui est plus important dans ta vie. Les valeurs charnelles, les valeurs, je ne sais pas, financière, la beauté, la richesse. Si tu n'abandonnes pas ces choses-là dans ta tête, je te dis, tu ne deviendras jamais spirituel. Le fruit de l'esprit, tu ne les auras jamais. Quand tu as le fruit de l'esprit, tu deviens fort. Fort intérieurement. Et quand tu es fort intérieurement, le diable aura peur de toi.
Et c'est le but dans lequel le diable ne veut pas que tu puisses devenir spirituel, de ne pas avoir les fruits de l'esprit en toi. Parce que quand tu n'as pas ces fruits-là, tu es charnel. Or, celui qui est dans la chair, il est faiblard. Il n'a rien. Il n'a rien. D'où on voit un grand manque d'engagement à nous les chrétiens. Et ça constitue une gangrène chez les chrétiens. Le manque d'engagement, l'engagement réel, l'engagement sincère. Parce que il faut s'engager dans le Seigneur. Et quand tu t'engages, c'est pas ça, c'est après ça, c'est pour cela, ou alors c'est par cet engagement que tu vas devenir spirituel. Parce que tu auras le souci d'avoir l'image de Jésus. L'image de Jésus, on ne l'a pas à travers les noms. On ne l'a pas à travers la tenue. On l'a à travers un travail de fin fond dans ton intérieur. Et c'est par là qu'on devient spirituel. Les 9 fruits de l'esprit. C'est des vertus que nous, Dieu a mis à notre disposition. Ces vertus-là font peur à l'ennemi. Tu vas voir que l'ennemi va te dire, toi qui es sorcier, toi je t'aime pas, toi ta maison n'est pas bien. Et toi-même tu sais que ta maison, il n'y a rien de bizarre, de mystérieux, il n'y a rien. Si quelqu'un te dit ça, sache bien, il a vu les 9 fruits de l'esprit en toi, chez toi, frère. Ça dérange le diable. Mais malheureusement, les chrétiens se désengagent. Les chrétiens restent dans des slogans. Les chrétiens restent dans de... Les chrétiens deviennent maintenant comment on dit? Des détecteurs de sorciers. Ils passent... Ça, c'est une distraction aussi, frère. Les chrétiens, une église, toute l'église, c'est des détecteurs de sorciers. Oui, frère, même s'il y a un sorcier, mais toi, aie le fruit de l'esprit, et tu vas voir entre le fruit de l'esprit et les sorciers, qui c'est qui est plus fort? L'Église a une autre casquette aujourd'hui. Frère, restons dans la doctrine de Christ. C'est quoi la doctrine de Christ? C'est reprendre les enseignements des apôtres. Ce que les enseignements et les apôtres ont fait. Au jour d'aujourd'hui, nous, on ne reprend pas les enseignements des apôtres. On crée d'autres choses à la place des enseignements. Celui qui a les cheveux blancs, c'est un sorcier. Celui qui a un visage bizarre, c'est un sorcier. Celui qui s'habille pas bien, c'est un sorcier. Frère, deviens spirituel. Dieu va te parler, Dieu va te montrer, Dieu va te faire voir beaucoup de choses. Et tu verras les choses autrement, frère. Regardez Jésus là, on vient de lire. On a craché sur lui. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il y a un malaise quelque part. Nous ne voulons pas nous engager. Or, un chrétien doit afficher une volonté, une véritable volonté. Il faut afficher cette véritable volonté de pouvoir accepter cet engagement dans le Seigneur. Parce que le fruit de l'esprit, ou alors, comment dire, une vie de chrétienté, c'est un paysage qui a été déjà tracé par Dieu. Jésus a déjà tracé ce paysage. Maintenant, c'est à toi d'adhérer dans ce paysage. Alors, affiche une volonté pour que le Seigneur puisse te donner ou insérer les 9 fruits dans ton cœur. Mais sauf que l'homme ne donne pas la place aux fruits de l'esprit. L'homme ne veut pas donner la place aux fruits de l'esprit. À la place de la paix, l'homme veut l'agitation. À la place de l'amour, l'homme préfère la haine. Mais on est les premiers d'aller chez le pasteur. C'est pour cela aussi les pasteurs, ils ont compris les systèmes aussi. Hein. Ils ont dit que c'est là comme il n'y a pas prié. Alors moi, il sera peut-être, comment dire, le fonds. On dit quoi? Le fonds de... Mon fonds de commerce. Voilà.
Alors, ramène 200 €, ramène 300 €. Alors, toi, tu crois que le pasteur va faire un miracle. Frère, tu manques le fruit de l'esprit. Il n'y aura pas de miracle, frère. Tu vas épuiser tes économies parce que la personne, le dépositaire du salut, c'est lui-même Jésus-Christ, frère. Jésus veut qu'on puisse copier son image. Or, dans l'image de Jésus, pour comprendre cette image-là, rentre dans ce paysage qui a été déjà prédestiné, qui est le chemin de la croix, et c'est par là que tu vas arriver à voir, à obtenir, de bénéficier du neuf fruit de l'esprit. Le fonctionnement des chrétiens, si tu observes bien le fonctionnement des chrétiens, c'est un fonctionnement qui est très mort. Il y a des systèmes, il y a des pratiques, il y a des traditions, il y a on a ramené les sentiments dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiments dans les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est tout. On se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Quand tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, c'est bon, mon frère. C'est bon, mon frère. Vraiment, je plains nous les chrétiens, parce qu'on a un fonctionnement, un appareil qui est mort. C'est à nous de nous lever. Je vais aller dans une église, et le pasteur, le nom c'est qui? Il faut que ce soit un pasteur connu. Frère, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est connu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est une star. Dieu, parce que tu peux être une star, tu peux être connu, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, mais si Dieu n'agrée pas ton cœur, tu n'as pas le fruit de l'esprit, frère, il n'y aura rien, frère. Tu peux être un pasteur, quand tu prêches, les gens pleurent, c'est vrai, mais quelqu'un qui balaye cette personne à l'église, tous les jours il balaye l'église, mais il a le fruit de l'esprit, et le dernier jour, c'est lui qui sera à côté de Dieu, pas toi. Moi, je suis contre les gens qui disent « Je suis chrétien, je ne pratique pas ». Mais c'est faux tout ça. Je suis footballeur, je ne m'entraîne pas. On va jouer à la compétition Coupe du Monde. Vas-y. Frère, la pratique, Jésus a fait la pratique. Il est passé entre les mains de Anne, il est passé entre les mains de Caïphe, il est passé entre les mains d'Hérode, il est passé entre les mains de Pilate. Tout ça, c'est des exercices, frère, pour travailler le cœur. Si tu ne passes pas dans les différentes étapes, frère, tu n'es pas chrétien, frère. L'ennemi va te torturer. L'ennemi va dire la calomnie sur toi. L'ennemi va diffamer sur toi. L'ennemi va inventer des choses que tu ne connais pas. Or, quand on a le fruit de l'esprit, on va rester bien ferme, bien déterminé, parce que le fruit de l'esprit, c'est un pilier pour toi, frère. Les chrétiens manquent des piliers. Une maison qui manque les piliers, ça ne tient pas longtemps, ça va tomber, ça va s'affaiblir. Le neuf fruit de l'esprit. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre. Amen. Romains 14 et 3. Je lis la parole de Dieu. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Aujourd'hui, beaucoup croient que on est spirituel par les habits, on est spirituel
par l'alimentation, on devient spirituel. Frère, ni les habits, ni l'alimentation n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est un travail qu'on fait dans le cœur. Dans les temps, Dieu a, dans le livre de Lévitique, si je ne me suis pas trompé, c'est dans le livre de Lévitique, j'ai oublié exactement le verset. Dieu, il a dit, on ne peut pas manger du sang. Si tu manges du sang, c'est un péché. Ça, c'était dans la loi. Si tu manges du boudin noir, tu as péché. Parce que c'est du sang, le boudin noir. Mais au jour d'aujourd'hui, que tu manges un serpent, un crapaud, du moment où toi tu manges, c'est pas un péché. Mais quand tu insultes, tu te bats, tu fais l'impudicité, là c'est un péché. Donc je veux qu'on puisse comprendre, la chrétienté, ce n'est pas l'extérieur, c'est ça, c'est du partialité. La chrétienté, c'est l'intérieur, ce qui se trouve dans ton cœur. Qui peut mettre une tenue, je ne sais pas quoi, moi ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, si Dieu me montre que dans ton cœur, il y a vraiment un amour, moi peut-être je peux te prendre comme modèle. La tenue ne m'impressionne pas. Je vous dis vrai, la tenue ne m'impressionne pas. Plusieurs fois, je me retrouve avec des serviteurs, avec des tenues, je ne sais pas bizarres. Mais ça ne me m'impressionne pas. Parce que j'ai compris, quand on manque le 9 fruits de l'esprit dans le cœur, on est vide. La chair, elle est vide. Déjà, la chair, c'est un mot qui veut dire sarkenos. En grec, cela veut dire que c'est vide. La chair, elle est vide. Mais quand on a le fruit de l'esprit, là, il y a quelque chose dans le cœur qui fait peur à l'ennemi. Maintenant, l'homme, qu'est-ce que tu veux? Tu veux retourner dans les 613 lois, les commandements, préceptes, ordonnances, et tout ça, tu veux garder ça? Ou alors Jésus a simplifié les choses. Il dit juste, fais un travail dans ton cœur, c'est tout. Mais l'homme ne veut pas, les chrétiens ne veulent pas. Les chrétiens donnent une autre couleur. Ils colorent la chrétienté à sa manière. La couleur, c'est Dieu qui l'a donnée. La transparence. Dans les seigneurs, c'est la transparence qui va régner. J'ai prévu beaucoup de versets, mais je vais donner ça plus tard, peut-être le dimanche prochain. Mais moi, je vous dis que le fruit de l'esprit, c'est un protocole que tu ne vas pas négliger. C'est un protocole qui va t'accompagner durant ta chrétienté. C'est un protocole que tu vas jalouser, que tu vas prendre ça comme un thermomètre pour toi. C'est un protocole que tu vas donner de la valeur, de la grande valeur, qui va te soutenir, même dans des combats. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de pouvoir crier Satan part. Juste le fruit de l'esprit qui se trouve en toi, les démons fuient d'eux-mêmes. Vous savez, quand je prie pour les gens, des cas, vous savez que je ne suis pas attaqué, je suis attaqué aussi, je ne vous dis pas. Je vois des choses, je ne vous dis pas. Mais j'essaie de me sacrifier, de faire des choses de manière que Dieu puisse être avec moi. C'est un travail, tu vas isoler, tu vas t'isoler, tu vas t'éloigner de beaucoup de choses, tu vas te sacrifier de beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens embrassent tout. Faisons attention aussi au TikTok, beaucoup de choses là. Une femme qui est enceinte, il expose la grossesse du frère. Ce monde-là, il y a beaucoup de mauvais esprits qui circulent dans ce monde-là. Oh, l'ignorance tue. L'ignorance tue.
La vie de ton couple, garde ça chez toi. Il ne faut pas exposer ça dans les médias. Sinon tu vas tuer ton couple. Même les enfants, les gens peuvent rentrer même chez les enfants. Ça, c'est le manque des fruits de l'esprit. Quand on manque les fruits de l'esprit, on est déstabilisé. On manque l'affermissement et on fait tout. On croit que c'est bon. Amen. Le manque des fruits de l'esprit. Nous les chrétiens, quand tu manques les fruits de l'esprit, automatiquement il y aura un manque de la maturité spirituelle. Il y aura un manque de la maturité spirituelle. Alors maintenant, si on manque les fruits de l'esprit, on revient sur Galates. Si on manque le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, ainsi de suite. Alors, si on manque le fruit de l'esprit, c'est que vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, nous les chrétiens, on est obligés, ça c'est le verset 18, on est obligés d'être conduits par l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est comme un focus qui te surveille, qui guette là où tu vas, et ça te conduit, ça t'aide, ça te prévient sur beaucoup de choses. Un être humain, celui qui a le fruit de l'esprit de Dieu l'accompagne, parce que tu vis selon l'esprit de Dieu. Mais dans le 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si tu manques le fruit de l'esprit, donc tu as les autres là. Frère, même si tu cries Jésus, alléluia, frère, tu es désengagé. Il n'y a pas un engagement réel. Là, pour moi, ce n'est même pas la peine de dire que tu es chrétien. Tu n'accordes pas la valeur au fruit de l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. La Bible dit, il est esprit pour l'adorer. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais là où tu vas trouver la vérité? Mais c'est dans le fruit de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va te dire la vérité. Le temps est passé, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais continuer les dimanches prochains concernant la valeur du fruit de l'esprit. Frère, ne néglige pas le fruit de l'esprit. Si tu fais ce travail-là, un jour, tu vas témoigner pour le Seigneur. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.